Bienvenue au 3e épisode du Super Podcast. Je suis super emballée, très contente de vous partager cet épisode. C'est un peu mon récit de voyage. J'ai eu la chance d'aller en Martinique en décembre et je vous partage justement ce beau voyage-là que j'ai pu faire aussi en stand-up paddle. Donc, j'ai pu découvrir la Martinique en planche à pagaie. Oui! Donc, découvrir la Martinique en stand-up paddle. Je vous partage mon aventure sous le soleil des tropiques. J'apporte un peu de chaleur en ce mois de janvier. Donc, tout d'abord, merci d'être là. Déjà le 3e épisode. J'avais vraiment hâte de vous en dire plus sur ce voyage. Merci beaucoup à Louise Gervais qui m'a écrit un super de beau courriel. C'était vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Puis je voulais aussi mentionner que c'était très inspirant, ta détermination à progresser pour le SOP. Donc, le fait que tu apprennes un nouveau sport. Il n'y a pas d'âge pour apprendre un nouveau sport, puis tu es toute jeune de toute façon. Puis je suis vraiment honorée que les Zooms gratuits aient pu t'inspirer aussi, t'aider à travers cet apprentissage-là. Fait que bravo Louise, puis merci énormément. Mention spéciale aussi, c'est vrai, Adélène Gay qui m'a écrit des questions par rapport au coût de mon voyage en Martinique. Excellente question. Je vais y répondre pendant ce podcast. Donc, je vais même donner plusieurs détails par rapport au coût. Donc, combien ça peut représenter un voyage comme ça. Donc, on plonge. Je suis prête. Donc, pourquoi la Martinique est idéale? Pourquoi c'est une belle destination pour faire de la planche à pagaie? Tout d'abord, un élément quand même important. C'est sûr qu'en décembre, une semaine avant de partir en voyage, je faisais encore du paddle. Personnellement, j'aime faire du paddle même en eau froide, mais c'est complètement différent, c'est sûr. Ça prend un équipement, les sorties sont moins longues, ça prend une vigilance plus grande, mais je trippe beaucoup à faire du paddle même l'hiver. Mais là, une semaine après, poum, j'étais à la chaleur, 25 degrés, 30 degrés. C'était génial. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire de la planche à pagaie tout le long de ce voyage-là. Un élément super important, à part la belle température, parce que là-bas, il fait beau, il y a du soleil, il mouille à peine. Tu sais, des fois, là, c'est des petites ondées à peine, puis le soleil ressort. L'autre élément super important, c'est que les plages sont publiques là-bas. Tous les accès à l'eau, c'est public. Au Québec, des fois, c'est difficile de trouver un accès à un plan d'eau. Donc, ça fait un peu différent là-bas. Tous les accès à l'eau, c'est public. On n'a pas à payer pour se mettre à l'eau. Donc ça, quand j'ai lu ça, j'étais là, ça facilite beaucoup le voyage parce que sinon, il faut vraiment trouver des endroits où se mettre à l'eau, où c'est accessible, que c'est pas privé. Mais là-bas, tous les plans d'eau, tous les accès à l'eau, c'est public. Donc, on n'a pas à payer. C'est très chouette. Ensuite, ce qui est le fun aussi, c'est que la Martinique, il y a la côte est qui est plus attenante à l'Atlantique. Et sinon, il y a la côte ouest où c'est plus la côte des Caraïbes. Donc, ça permet de découvrir différents paysages vraiment bucoliques, là. C'est beau et c'est varié. D'un côté, il y a plus de vagues pour surfer, entre autres. De l'autre côté, c'est un peu plus calme. Il y a plein de petites baies. Là-bas, je pense qu'ils appellent plus ça des anses que des baies. Mais bref, c'est toutes des places où l'eau est calme, la mer est calme, où on peut, en temps normal, c'est calme. Donc, on peut facilement pagayer sans stress. Ça reste la mer. Donc, les conditions, c'est différent que dans un lac. Mais c'est vraiment génial de découvrir différents types de plages. Il y a du sable blanc. Là, je fais rêver un peu, mais oui, il y a des plages de sable blanc. Il y en a avec du sable noir. Il y en a avec du sable un peu plus gris, pâle, foncé. Fait que juste ça, ça vient, veut pas teinter le paysage, la couleur de l'eau. Fait que tout ça est très chouette. Donc, on peut facilement
visiter là, les deux côtes, donc autant à l'est qu'à l'ouest. On peut descendre au sud aussi. Donc, c'est super, c'est ce que je vais vous parler un peu, les différents endroits que j'ai visités avec ma planche. Ensuite de ça, de voyager, de découvrir un nouvel endroit en planche à pagaie, je trouve que c'est quand même une belle façon de connecter avec la nature, vivre des choses complètement différentes que si on reste sur la terre ferme. Et c'est très, très, très accessible hein, de faire de la planche à pagaie. Surtout, là, j'avais amené une planche gonflable. C'est facile. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai transporté ma planche. Est-ce que ça vaut la peine d'amener sa propre planche? Mais ça permet d'avoir un angle unique sur la Martinique aussi en planche à pagaie. Donc, transporter son SOP, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup d'amener sa planche en Martinique ou dans un voyage dans le sud, mais en Martinique, j'ai fait des recherches avant d'amener ma planche à Tartane, vu qu'on restait à Tartane, qui est une pointe, là, c'est vraiment une pointe un petit peu plus au nord-est. Donc, c'est une belle pointe où on peut faire du surf. Il y a aussi la Caravelle qui est une super de belle rando qu'on peut faire sur cette pointe-là. C'est magnifique, vraiment un très très beau spot. Puis à Tartane, j'avais vu un endroit où ils faisaient de la location, beaucoup de surf, mais aussi de la planche à pagaie. Et j'avais communiqué avec la dame pour savoir si je pouvais louer une planche rigide, parce que je me disais, tant qu'à ne pas amener ma planche, puis à louer, ben j'aimerais ça avoir une rigide tant qu'à faire. Parce que personnellement, si j'ai le choix entre rigide ou gonflable, je vais prioriser rigide. Je préfère la glisse. Puis d'autant plus que je savais qu'on pouvait aussi un peu surfer les vagues dans ce coin-là. Puis finalement, c'était une trop petite planche. C'était plus une planche de surf que de SOP. Je sais qu'on peut avoir des SOP surf, mais là, elle était vraiment petite, la planche, là. Fait que j'aurais pas pu me balader en restant en équilibre dessus dans des eaux calmes aussi. Fait que finalement, puis le prix était quand même 150 € pour une semaine. Donc, en Martinique, c'est en euros et c'est une république française comme la Guadeloupe, donc ça l'appartient à la France et c'est super chouette, les gens parlent français, c'est très bien organisé, c'est sécuritaire, il n'y a pas d'enjeu de sécurité. J'étais avec une amie, puis souvent j'étais seule, j'ai jamais senti de crainte là, par rapport à ma sécurité, même quand j'étais seule, même des fois en fin de journée. On a pu aller faire aussi une rando à la pleine lune, les deux filles ensemble, puis on ne s'est jamais senti menacé, vraiment pas. Donc ça, c'est très très chouette de pouvoir être dans un endroit où on se sent en sécurité, où tout va bien, où c'est agréable, puis les gens sont chaleureux, sympathiques, on croise des gens, ils nous disent bonjour, sont contents de nous voir, donc ça c'est chouette aussi, vraiment. Donc, c'est très, très chaleureux, très sympathique comme endroit. Donc, voilà, pour le SOP en avion. Donc, comme je vous disais, j'ai fait mes recherches. J'ai vu que c'était quand même 150 € loué pour une semaine. Moi, je partais pour 12 jours. Fait que pour 12 jours, ça aurait coûté 170 €. J'aurais eu une planche pour faire du SOP surf. OK, fine, mais j'aurais pas pu vraiment me balader en ayant une planche un peu plus de style touring. Tu sais, touring, je préfère pour avoir une meilleure glisse, une belle rapidité, des déplacements fluides. Fait que j'aurais pas pu avoir ça. Ils sont quand même limités en termes de choix de planche en général, de ce que j'ai remarqué sur l'île. Là-bas, c'est beaucoup le surf. Il y en a certains qui font du SOP, mais j'ai pas croisé beaucoup de gens, pour vrai, qui faisaient du SOP. Il y a un autre endroit qu'on a trouvé parce que mon ami voulait louer une planche pendant un avant-midi, puis cet endroit-là louait des planches rigides, mais c'était vraiment plus touristique, puis les locaux semblent pas faire beaucoup de paddle là-bas. Donc voilà, fait qu'on réussit à trouver des planches pour louer,
Puis, ah oui, quand on loue une planche là-bas, ben des fois, ils nous disent des conditions. Là. On ne peut pas sortir de la baie, on peut pas, on peut pas faire ce qu'on veut non plus avec la planche. Donc, ça limite un petit peu, ça restreint là, si on veut vraiment découvrir l'endroit de façon libre avec une planche. Fait que, avec cette décision-là, avec mes petites recherches, j'ai fini par prendre la décision d'amener ma propre planche gonflable. J'ai pris un bagage enregistré pour ça. Donc, je vais tout vous parler des coûts aussi là, à la fin. Mais, ouais, donc j'ai pris un bagage enregistré supplémentaire. Un bagage enregistré parce que j'en avais pas avec mon billet d'avion. Donc, à l'aller et au retour. Et c'est avec ça que j'ai apporté ma planche. J'y étais en amenant une planche qui me tenait pas trop à cœur. C'était pas ma préférée, mais c'était voulu. C'est sûr qu'en étant instructeur de planche à pagaie, tu sais, j'ai comme différentes planches chez nous, fait que j'ai comme l'option de prendre celle que je veux. Ça vient avec cet avantage-là. Fait que là, j'étais comme, laquelle, tu sais, si j'avais voulu, j'aurais amené une autre planche, mais je me dis juste au cas où. Tu sais, si jamais ça la brise, si jamais il y a quoi que ce soit, ben au moins, ça va me faire moins mal au cœur. Fait que j'ai pas pris ma préférée, vraiment pas. Mais c'était bien, c'était une planche de 11 pieds. Et avec, je me rappelle plus la largeur, mais est pas... je pense que c'est 29, peut-être. Donc, pouces de large. Fait qu'elle est un petit peu plus étroite que d'autres. Là. Des fois, c'est du 30, 32. Fait que j'aimais le fait qu'elle soit un petit peu plus étroite pour me permettre d'aller à une belle vitesse, là, puis me balader à mon goût. Donc voilà, fait que j'ai apporté... Ah oui, puis l'autre avantage, surtout principal de cette planche-là, c'est vrai, c'est qu'elle était plus légère et elle se roulait, là, elle était vraiment plus mince, plus légère, plus petite, de moins bonne qualité, fait qu'elle est vraiment plus légère. Ça aussi, c'est une autre affaire, mais des fois, les planches plus robustes, avec une meilleure composition, vont être parfois un petit peu plus lourdes, mais bref, celle-là était vraiment très légère, fait que pour la transporter, ça le faisait, je dépassais pas non plus la pesanteur de la valise d'un bagage régulier. Donc, voilà. Fait que j'ai apporté ma propre planche, j'ai amené une pagaie qui se sépare en 3 morceaux, mais en carbone. Donc, je voulais une belle pagaie légère. J'y étais avec une pagaie entièrement en carbone, mais qui se sépare en 3 morceaux. Puis, l'autre affaire, ce que j'ai fait comme précaution, quand même, là, parce que j'ai mis ma planche, elle ne rentrait pas dans une valise régulière. La planche est trop large, là. Fait que je l'ai vraiment mis dans un sac de planche à pagaie. Et c'est un sac qui était quand même assez ample. Le sac est vraiment plus grand que la planche et la pagaie. Fait que ça me permettait de mettre d'autres choses dans le sac, dont des shampoings, les liquides, parce que sinon, on est restreint avec des tout petits formats dans l'avion. Fait que ça me permettait de traîner mes liquides dans le sac de la planche et d'amener ma planche avec la pagaie. J'ai aussi amené mon VFI. J'ai amené mon VFI de taille parce qu'il est tout petit. C'est le Mustang là, de taille que si jamais on tombe à l'eau, qu'on a un souci, il faut tirer sur une languette, le mettre autour de notre cou. Donc, l'avantage, c'est qu'il est tout petit. Fait que ça prenait pas de place beaucoup dans mes bagages, mais je trouvais ça essentiel d'apporter mon VFI. Puis, à refaire, j'amènerais mon plus gros VFI. J'ai l'autre VFI Mustang aussi, qui est plastron complet, qui a aussi une bonbonne, parce que dans le petit, il y a une bonbonne de CO2 pour faire exploser le VFI pour que ça flotte lorsque nécessaire. L'autre VFI Mustang a aussi une bonbonne, mais j'avais bien lu Transport Canada permettent, il y a une entente là, pour permettre de voyager des VFI compte tenu que pour la sécurité nautique, c'est obligatoire. Donc, on peut traîner un VFI malgré qu'il y ait une bonbonne de CO2 à l'intérieur. À l'aller, quand je suis arrivée à l'aéroport,
Ils ont regardé mon bagage, ils ont fait comme « C'est un bagage régulier, ça? » Puis j'ai fait « Oui, mon bagage enregistré. » Puis ils m'ont... tout a bien été, ils m'ont pas fait payer de surplus, mais sinon, c'est comme 100$ pour avoir un bagage hors norme. À refaire, peut-être que je ferais ça. Mais là, tu sais, c'était comme 35, je pense, 37 pour un bagage régulier. Fait que je me disais... Puis d'autant plus que au début, j'avais pris un bagage régulier enregistré, ne pensant pas amener ma planche. Puis finalement, j'ai changé d'idée, j'ai décidé d'amener ma planche. Fait que bref, je me disais, je vais le passer comme un bagage régulier. J'ai pas eu de soucis, à part qu'ils m'ont fait prendre le hors norme pour que le scan puisse regarder l'intérieur. Ils m'ont fait ouvrir mon sac, donc probablement que mon VFI a sonné compte tenu de la bonbonne, mais la personne m'a pas, tu sais, il me l'a demandé, j'ai dit oui, il y a une bonbonne, puis il n'a pas fait de cas. Et l'autre élément aussi qui a questionné, c'est ma pompe. J'avais amené ma pompe électrique avec ma planche, fait que il y a ça aussi qui a questionné, fait que je lui ai expliqué que c'était ma pompe pour gonfler ma planche. Fait que je voulais amener ma pompe électrique. Sinon, j'aurais pu apporter aussi ma pompe à bras, mais la pompe électrique était plus petite. Fait que j'ai vraiment été par format pour que ça soit plus compact dans l'avion. Donc, oui, ma planche et ma pagaie, surtout la pagaie en carbone étant plus fragile, j'ai mis des styromousses. J'ai pris ce qu'ils mettent dans l'emballage des planches pour nous les envoyer. J'ai pris ça pour emballer ma pagaie. Et les petits ailerons, parce que la planche que j'ai, elle a comme 2 ailerons fixes, les side fins, là, donc les ailerons de côté, sont fixes en plastique. Fait que ça aussi, j'ai recouvert. Mais that's it. Donc, puis j'ai amené aussi, c'était du tape pour peinturer, là, vert, pour faire les bordures. J'ai wrappé ma pagaie avec les feuilles de styromousse et ce tape-là. Puis je l'ai amené, le tape, pour être capable de réemballer le tout pour revenir par la suite à Montréal. Fait que simple comme ça a super bien été. À l'aller, comme je vous dis, ils m'ont fait ouvrir mon sac, puis sinon, au retour, même pas. Il m'a même pas questionné. Fait que c'était la même chose au retour. Un peu de questionnement dans la face de la personne au comptoir, genre « C'est un bagage régulier, ça? » Puis finalement, OK, et la pesanteur était correcte. Tu sais, c'est comme une valise, mais plus haute un peu, mais un peu moins épaisse. Donc, ça passe. Puis, ils me l'ont fait amener aussi au hors norme pour qu'ils le passent sous le scan. Et ils ont sorti mon sac de paddle dans les bagages réguliers aussi. Fait que c'est sûr que ça l'abîme un peu mon sac. Mon sac est graffiné à certains endroits. Tu sais, c'est un sac mou, là, les sacs de paddle. Fait que il y a juste ça. Mais sinon, la planche, impeccable. La pagaie, impeccable. Tout a bien été, pas de bris. Puis j'avais beaucoup de plaisir en ayant ma planche là-bas. Fait que c'est sûr que d'amener ma planche, ben je sauvais déjà en partant 150, 170 €. Fait que c'était pas négligeable. Ça me permettait d'avoir une grande liberté aussi. J'amenais ma planche dans l'auto, puis bingo, je pouvais visiter, découvrir les plages que je désirais. Si j'avais pas amené ma planche, ça demande plus de planification de trouver des endroits où ce qui en loue. Ou sinon, l'endroit que j'avais questionné avec la planche rigide, comme je vous disais, eux peuvent aussi te louer une planche gonflable pendant ta durée du séjour. Fait que c'était des planches du Décathlon. Fait que, tu sais, c'est ça. En amenant ma propre planche, j'étais sûre d'avoir de l'équipement que j'aimais, que j'étais à l'aise avec, puis ça faisait que j'avais une grande, grande liberté aussi. J'avais pas à me soucier, est-ce qu'il y a des planches? Est-ce que je vais pouvoir en avoir une? J'avais toujours la mienne. Fait que j'ai amené aussi comme autre élément essentiel selon moi, c'est un sac au sec. J'avais amené un sac au sec dans mes bagages parce que pour amener mes clés d'auto quand j'allais sur l'eau, puis sinon, j'avais aussi mon VFI, mon sifflet par mesure de sécurité. Fait que c'est ce que j'ai amené dans mes bagages.
en Martinique. Maintenant, les incontournables de mon voyage. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai découvert là-bas en Martinique. Tout d'abord, j'ai quitté le jeudi 12 décembre. Le vol était à 7 heures le matin. J'ai volé avec Air Transat. Tout a vraiment super bien été. Donc, en volant à 7 heures le matin, il faut arriver 3 heures d'avance. Fait que dans la nuit, merci à mon papa qui est venu me porter à l'aéroport dans la nuit, moi et mon ami. Donc, en termes de bagages, je vous ai dit que j'avais pris mon bagage enregistré pour amener ma planche et mes liquides que j'avais mis dans le sac. Mais j'avais aussi un bagage cabine qui était comme une autre petite valise avec tout mon linge à l'intérieur. Puis j'avais aussi un sac à dos. Donc, en cabine, en carry-on, on peut avoir un genre de bagage régulier, là, un petit, mais quand même qui est très, très... qui permet d'avoir plusieurs effets. Puis un sac à dos aussi. Donc, il faut que ça puisse rentrer dans le compartiment en haut de notre siège, puis le sac à dos va sous le banc avant. Ensuite, on est arrivé en Martinique vers 14 heures. Là-bas, il faut calculer qu'il y a 1 heure de plus. Ils n'ont pas fait le changement d'heure, donc ils n'en font pas là-bas, j'ai l'impression. Fait qu'on est arrivé là-bas à 14 heures. Ça a été super de beaux vols. Et quand on voyage en Martinique, on loue une voiture, normalement. Parce que faut vraiment on est gagnant de pouvoir se déplacer librement là-bas. Donc, on avait loué une voiture en avance et tout a bien été. Vraiment, on est arrivé à la location de voiture. Il y a eu un peu d'attente, par contre, mettons 45 minutes, 1 heure avant d'avoir la voiture. Mais sinon, on est arrivé à Fort-de-France, qui est où est l'aéroport. On a pris une petite navette, mais pas loin, là. C'était la location de voiture. On a pris possession de la voiture. Là-bas, en majorité, c'est des voitures manuelles. J'étais super contente de pouvoir conduire manuel. Personnellement, je préfère les autos manuelles que automatiques. Donc, puis au Québec, on en a presque plus. Je comprends pas pourquoi. Mais là-bas, c'est vraiment en majorité des voitures manuelles. Donc, soyez à l'aise. Il faut être à l'aise pour conduire manuel. Et il y a plusieurs côtes, des courbes. C'est le fun. Il faut downshifter pour être capable de continuer à monter la côte. C'est vraiment le fun. On a rarement ça ici au Québec. Donc, on a quitté Fort-de-France pour se diriger vers Tartane. C'était l'endroit où on résidait pendant les 12 jours. On était là-bas du 12 décembre jusqu'au 24 décembre. Ensuite, arrivé à Tartane, on prenait possession du Airbnb. Fait que là-bas aussi, c'est beaucoup ça. C'est des gens qui louent des studios. Il y a aussi des hôtels, mais tout est sous forme de Airbnb. Donc, on avait le Airbnb à partir de 17 heures. On a été à la plage vite avant de prendre possession du Airbnb. C'était très bel endroit à Tartane. On avait la vue sur la mer, sur les vagues. On entendait les vagues de notre balcon. C'est en hauteur. Et c'était vraiment un très bel endroit. On avait, c'était simple, un lit king, mais quand même, king. Donc, mon ami et moi, on avait pris la décision de dormir dans le même lit, tout simplement. C'était plus facile de trouver un emplacement à Tartane là, que d'essayer de trouver 2 lits séparés. Donc, ça venait simplifier le tout. Ensuite de ça, il y avait une toilette, douche, et il y avait une cuisinette avec quand même un gros frigo, four, grille-pain, machine à café. Il y avait une table, 4 chaises. Fait que, tu sais, c'était vraiment chouette et c'était très bien isolé pour les moustiques. Là-bas, il y a beaucoup de moustiques. Donc, moi qui me fais piquer et je suis allergique aux piqûres d'insectes. Donc, c'est bien d'avoir un endroit isolé comme ça. Il y avait un air climatisé aussi. Super performant, vraiment. On pouvait grelotter facilement si on le mettait trop fort. Donc, voilà, c'était vraiment un très, très bel endroit. Les propriétaires habitaient juste au-dessus. On a été choyés, vraiment, d'être à cet endroit-là. Très, très, très bel endroit. Gros coup de cœur pour ce beau spot.
Donc, ça a été le 12 décembre. Fait que le temps qu'on arrive, on était faire des petites emplettes, on peut faire l'épicerie là-bas. C'est simple, il y a un market qui appelle. Donc ça, c'est l'épicerie. Il y a plusieurs trucs qu'on peut facilement trouver. Et là-bas, il y a du bon pain. Il y a vraiment des pains au chocolat, comme des chocolatines. Il y a vraiment plusieurs bons ingrédients. Un highlight aussi, personnellement, pour les yogourts. Donc, les yogourts sont au litchi, au mangue, au goyave. C'est vraiment aux ananas, mais sont bons, là. Sont vraiment next level. Si vous avez l'occasion de goûter au yogourt, je me rappelais de la Guadeloupe, les délicieux yogourts. Donc, ça vaut, ça vaut la peine d'essayer. L'autre élément aussi qui était très, très, très délicieux, c'était des sorbets. Donc, des sorbets au litchi, au mangue. Sont bons, là. C'est vraiment beau highlight. Donc, voilà. Ensuite, le samedi 14 décembre, on a été faire une randonnée à la Caravelle. Mon ami m'a montré cette belle randonnée en montagne. C'est une marche normalement d'environ 10 km avec un dénivelé positif de 243 mètres et aussi un dénivelé négatif de 241 mètres. On est parti vers 8h30. Puis finalement, on est revenu vers 14h30. On a fait 6 heures de marche. Puis il faisait chaud. J'étais pas... moi, personnellement, je suis vraiment à l'aise dans le froid. Fait que le chaud, ça me prend du temps. Mon corps s'adapte, mais ça me prend un peu de temps. Et puis, il faisait chaud, là. Après 6 heures de marche, c'était pas censé nous prendre 6 heures, faire 10 km, mais c'est qu'on a fait plein d'allers-retours, on s'est trompé, on a vraiment pris le temps de visiter aussi, de découvrir tous les petits spots. Fait que bref, normalement, la Caravelle, ça prend 3 heures là, à faire. Et non pas 6 heures. Mais je l'ai refaite une autre fois, puis je pense que ça m'avait pris justement 3 heures ou 4 heures. Bref, je vais y revenir. Ensuite, à Tartane, ce qui est beau là-bas, c'est la plage du Cocoa Beach qu'ils appellent là-bas. C'est l'Anse-l'Étang aussi. Donc, la plage du Cocoa Beach est un restaurant qu'on peut aller, ils vendent des drinks, c'est vraiment chouette, c'est sur la plage, dans le sable, pour souper, c'est vraiment génial. Vraiment, c'est un très bel endroit, délicieux. Il y a vraiment, tu sais, des tartares, des poissons. Là-bas, c'est beaucoup le poisson, donc c'est une ville de pêcheurs. Tartane, spécifiquement, c'est une localisation où ils ont vécu beaucoup de la pêche. Et donc, quand on parle de la plage de Cocoa Beach, c'est ça. Et sinon, c'est communément appelé l'Anse-l'Étang. Donc, c'est un très beau spot, autant pour se baigner, autant pour justement aller manger, faire de la plage. Il y a de la vague là-bas, donc on se fait brasser quand on est dans l'eau. Mais il y en a qui surfent un petit peu plus au loin. Plus près, il y a un peu moins de vagues, donc c'est agréable. Très bel endroit. Ensuite, le dimanche 15 décembre, ça c'était fabuleux, c'était la pleine lune. Donc, la vraie pleine lune, complète, ronde, magnifique, on la voyait grosse, belle, lumineuse, c'était magique. Donc, cet après-midi-là, du 15 décembre, j'ai été faire du paddle l'après-midi. C'était la première fois que là, je déballais mon paddle et que j'osais affronter la mer, découvrir la Martinique en planche. Et le premier endroit que j'ai été, c'est la plage du Bourg. Donc, à Tartane, c'est comme le centre-ville. Il n'y a pas vraiment de centre-ville là-bas, mais c'est sur le chemin principal. Puis, on voit la magnifique plage et on voit les bateaux aussi des pêcheurs, tout coloré, c'est magnifique. Donc, c'est là que j'ai été faire du paddle pour la première fois. C'est un endroit quand même plus calme qu'à l'Anse-l'Étang. Donc, je me disais que pour partir, c'était bien. Et avant de me mettre à l'eau, j'ai demandé à des passantes, des filles qui étaient là, j'ai dit « Hey, si je vais faire du paddle, est-ce qu'il y a un enjeu? » Ou, tu sais, juste pour avoir un peu le pouls des résidents. Puis, ce qu'elle m'a dit, la fille, elle me disait « Ben, il faut juste faire attention aux cailles. » Puis là, j'étais là, les cailles.
Puis je pense que c'est ça ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il faut faire attention aux coraux. Donc il peut y avoir des rochers, des coraux. Fait que si jamais on tombe, ça peut couper, donc il faut faire attention. Mais la planche n'accrochera pas nécessairement ces coraux-là, il y a assez d'eau. Donc c'était plus si jamais je tombais à l'eau pour pas accrocher ça. Donc, un peu de paddle à la plage du Bourg, c'était chouette, il faisait beau. Ah oui, et vu que des fois il mouillait un petit peu, puis qu'il faisait super beau, il y avait souvent des arcs-en-ciel. Fait que ça, c'était impressionnant on se tournait la tête, pouf, un arc-en-ciel, et là, j'étais sur l'eau, et boum, un arc-en-ciel au loin. Il était magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. Pour ceux qui écoutent, qui regardent ce podcast par YouTube, je vous mets, par vidéo, là, je vous mets aussi des petites images là, pour accompagner, pour vous faire revivre ce voyage-là. Donc voilà pour la plage du Bourg, c'était un très bel endroit. Ensuite, le lundi 16 décembre, c'était les propriétaires du Airbnb qui nous avaient suggéré d'aller visiter Spoutourne. Spoutourne, c'est vraiment à la Trinité. C'était pas loin, c'était à 10 minutes d'auto de où on résidait. Et c'est un superbe endroit pour faire de la planche à pagaie. C'est vraiment, l'eau est plus calme qu'à Tartane, c'est juste de l'autre côté. Et c'est un endroit où on est seul au monde. C'est facile de stationner, puis c'est un peu plus campagne. Donc, il y a des animaux, on descend la route, puis pouf, on se stationne. J'ai gonflé ma planche là, puis ensuite, je me suis mise à l'eau. Puis du gros bonheur. Vraiment, vraiment une belle plage. Il y a des belles plages sauvages le long de la côte. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de la plage et j'ai remonté la côte jusqu'à la pointe. Et c'était vraiment, vraiment magnifique, là. C'est de la belle nature, luxuriante. L'eau est belle, l'eau est bonne aussi pour se baigner. C'est très salé, là, quand même. Mais c'est vraiment superbe. Vraiment, Spoutourne, j'y suis retournée 1, 2, 3, je pense 4 fois, là. Ça vaut la peine, puis ça permet de pagayer longtemps, de voir des beaux trucs. Tu sais, pendant qu'on monte, on a la majorité du temps le vent dans le visage, et quand on redescend, on l'a donc dans le dos. Donc, c'est un endroit aussi sécuritaire pour pagayer. Personnellement, je préfère toujours de l'avoir dans le visage. Juste un petit truc par rapport à la sécurité aussi, quand je découvre des nouveaux horizons, j'ai toujours ma montre, j'ai acheté une montre Garmin pour pouvoir, même si je n'ai pas de réseau, de pouvoir facilement savoir combien de kilomètres j'ai fait. En paddle, tu sais, ça permet de faire un suivi, là. Si j'ai fait 2 kilomètres puis ça a été dur, puis que j'avais le vent dans le dos, mais que je retourne, ce 2 kilomètres-là va me prendre probablement le double du temps. Donc, ça m'aide énormément à calculer mon énergie et à être sûr d'être en sécurité pour pouvoir revenir sans problème. Donc, voilà, Spoutourne, gros highlight de la planche à pagaie pour faire de la planche à pagaie sur la mer, là-bas. Et voilà, ça a été la première fois que j'ai découvert ce bel endroit. Le mardi, ça j'étais seule cette première fois-là, là-bas, ça a vraiment valu le détour. Et le mardi, là, avec mon ami, on a été visiter le sud de la Martinique. Donc ça nous a pris environ 1h30, 2 heures. Il y avait un peu de trafic de Tartane jusqu'au sud. Et on a été donc sur la côte caribéenne, dans les Caraïbes. L'eau est encore plus claire. Paraît-il qu'il fallait visiter cet endroit-là, ça vaut la peine. Puis effectivement, ça vaut le détour. Donc, on est parti quand même de bonne heure. On est arrivé vers 9h15 à Grande-Anse d'Arlet. C'est un superbe endroit. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était l'endroit où on avait trouvé qu'il y avait des locations de paddle pour mon ami aussi. Là. Donc, on a pu aller faire un peu de paddle dans la baie. Et l'eau est claire. On voit s'il y a des poissons dans l'eau. C'est incroyable, là. Puis, il n'y a pas rien non plus, tu sais. Je pense des fois, il peut y avoir des méduses, mais rarement à cet endroit-là. Bref, on n'a rien eu là, de spécial, puis on a été dans l'eau aussi quand même longtemps. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bel endroit. Grande-Anse d'Arlet, ça vaut la peine. Donc, autant en planche à pagaie, il y a plein de bateaux
qui sont là. On a vu un bateau aussi du Québec, donc des gens qui, pendant 6 mois, naviguent dans les Caraïbes et d'autres îles. C'est inspirant, c'est le fun de jaser avec les gens là-bas aussi, donc qui sont aussi en voyage comme nous. Donc ça, dans l'avant-midi, on a fait du paddle. J'avais amené un autre élément que j'ai amené dans mes bagages que j'étais ultra heureuse. Perso, j'adore faire ça. C'est d'avoir apporté mon masque pour faire de la plongée. Ben, pas de l'apnée, mais juste de la petite plongée, là, avec un tuba. Donc, masque tuba. Puis, je l'avais amené dans mon sac au sec. Puis, quand je voyais qu'il y avait plein de beaux poissons, parce qu'on les voyait même à la surface, ben de mon paddle, ce qui est chouette, c'est que je pouvais enlever ma casquette, laisser ça sur la planche, j'enlevais mon VFI, puis je pouvais prendre mon masque et mon tuba, puis aller dans l'eau. Je restais attachée avec ma planche, avec mon leash. Donc, j'avais apporté aussi mon leash. Et puis, ça fait même une sécurité parce que quand tu es dans l'eau, on voit la planche qui flotte, mais tu peux laisser ton cellulaire sur ta planche, etc. Donc, c'est super chouette de combiner paddle et plongée. Trop trippant, vraiment. Et on a pu voir une étoile de mer vraiment superbe, un serpent, des poissons, ça c'est sûr. Et je voulais absolument voir des tortues, des grosses tortues vertes. Et j'en ai vu, majoritairement à la surface de l'eau. C'est ça qui est drôle. Je revenais, puis je pagayais, puis pouf, j'en ai vu une qui était à la surface de l'eau. Grosse tortue, puis elle est rentrée dans l'eau. Mais c'est un endroit pour voir des tortues, puis en décembre, là, quand j'y étais, c'était le moment aussi, là, ils étaient présents. Faut pas les déranger. Ils mangent, c'est leur moment où il faut qu'ils fassent le plein. Mais elles sont belles. C'est très cool de pagayer, de nager avec les tortues. C'est vraiment fabuleux. Ça dépaysage parce que ici au Québec, on peut voir des tortues, mais c'est pas pareil, là. C'est vraiment pas pareil. Puis des poissons multicolores et tout ça, on en voit un peu moins. Ensuite, on a dîné avec mon ami au Tissable. C'est un resto, on avait les pieds dans le sable. C'était super trippant, très, très bel endroit à côté de où on avait loué le paddle. Puis en après-midi, on a fait de la nage libre dans cette baie-là. C'est facile de nager, de se déplacer pour pouvoir continuer de chercher des tortues, puis d'observer là, différents poissons. Puis moi, juste de regarder dans le fond de l'eau, là, je trouve ça fascinant. Puis là-bas, c'est ça, c'est qu'il y a des beaux poissons. Ça vaut la peine là, d'amener son masque, son tuba. Il y en loue là-bas aussi pour pas cher, si jamais. Ensuite, en après-midi, on a repris l'auto, puis on a été visiter l'Anse du Four. Très bel endroit. C'est sûr que même Grande-Anse d'Arlet, c'est assez touristique. Vu qu'on était là en avant-midi le matin, de bonne heure, en décembre, il n'y avait pas trop de monde. Pour vrai, on était très bien. L'Anse du Four, là, c'était un petit peu plus dense en termes de tourisme. Et on a aussi été voir l'Anse Noire. Donc, c'est tous des endroits où il y a une belle plage, des palmiers, différents paysages uniques. Et ah oui, la Martinique, c'est une île de fleurs. Je pense que ça s'appelle même l'île aux fleurs. Donc, il y en a qui l'appellent comme ça parce qu'il y a vraiment des très, très belles fleurs. Donc, on peut facilement en voir plein en marchant à différents endroits. Donc, Anse du Four, Anse Noire. Quand c'est plus touristique aussi, que c'est plus dense, je sais pas si ça va avec, mais pour aller à l'Anse du Four, se stationner, ça a été un petit peu plus rock'n'roll, dans le sens que, tu sais, conduire normalement en Martinique, ça va bien, si tu es à l'aise manuel. Dans les côtes, l'autre élément, c'est qu'on avait une Hyundai comme voiture. Au lieu de prendre la voiture avec un petit moteur, on a été prendre une voiture avec le moteur un petit peu plus puissant. Il y avait comme 3 modèles. La moins puissante, médium et la plus puissante, puis on a pris la médium, mettons. Puis ça l'a fait amplement, vraiment. Fait que c'était une petite Hyundai. Et dans les côtes, il y avait un anti-reculon. Fait que si vous êtes familier avec les voitures manuelles, normalement, ici au Québec, quand on vient si on arrête dans une côte, quand on décloche, faut pas manquer sa shot pour pas reculer, ou sinon on prend le break à bras pour éviter de reculer. Mais là-bas, il y a un anti-reculon, ce qui est vraiment très pratique. Parce qu'il y a de la côte, là.
faut être à l'aise, là. Des fois, c'est comme... autant, moi, j'ai un peu le vertige, et il y a des endroits que tu fais comme « Oh là là, c'est haut, on est haut. » Fait que bref, Anse du Four, ça a été un petit peu plus... Il a fallu revenir, puis ploup, là, après ça, on a trouvé facilement un endroit pour se stationner en parallèle, mais souvent, les rues sont serrées. Tu sais, c'est pas fait pour passer... Tu sais, les gens sont stationnés d'un bord, des fois c'est stationné de face, de dos, un peu anarchique, mais ça le fait. Puis, il y a des voitures stationnées, il y en a qui arrivent dans un sens, et là, quand tu rencontres dans l'autre, ça passe plus. Fait qu'il faut vraiment qu'un se tasse le plus possible. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était un peu plus la réalité là-bas. Mais sinon, c'était vraiment un bel endroit. Anse Noire, ça s'appelle Anse Noire parce que la plage, elle est noire. Il y a un peu d'escalier pour se rendre jusqu'à l'Anse Noire. C'est une petite plage. Mais tu sais, ce que ça me donnait le goût de faire, à y retourner, c'est de faire en paddle ces différentes anses-là. Donc, de soit partir d'en bas, monter ou vice-versa, là, pour avoir idéalement le vent dans le visage à l'aller et au retour dans le dos, mais de passer une journée à pagayer d'une anse à l'autre, parce que c'est tout un peu relié. Grande Anse d'Arlet, Anse du Four, Anse Noire, etc. Fait qu'il y a de quoi faire là, pendant une journée de pagayage, dîner à une place, revenir après. J'aurais eu le goût d'essayer ça pendant mon voyage, j'ai pas eu l'occasion, mais si j'y retourne, for sure, ça va être quelque chose à vivre. C'est sûr que quand on pagaie sur la mer, c'est différent. Il faut faire attention au courant, au vent, au changement de température. C'est différent, là. On n'est pas sur un lac tranquille, mais ça peut très bien le faire aussi, surtout si on longe les bords. Il faut assurément faire attention aussi aux coraux. Ça, c'est sûr. Des fois, on se fait surprendre parce que la vague nous cache un peu ce qu'il y a sous l'eau, mais on ne veut pas crasher notre aileron sur un corail. Donc, l'aileron est assez essentiel pour revenir après et se diriger. Donc, ça a été le mardi 17 décembre. Et oui, ce qui était très, très chouette, une fois qu'on a visité l'Anse du Four, l'Anse Noire, on est revenu à Tartane. Il y avait moins de trafic que le matin et on a été souper au Cocoa Beach avec des amis, Anthony et Catel et ses 2 enfants. C'était une superbe soirée. Ce sont des gens qui habitent en Martinique. Ce sont des... ben là, je dis des Français, mais I guess, je crois, de l'Europe, du moins. Et ils ont déjà aussi habité à Montréal. Puis bref, ça a été vraiment super agréable de passer cette soirée-là avec eux. Vraiment des gens fabuleux. Donc, un autre highlight de mon voyage. Mercredi, le 18 décembre, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, du paddle en après-midi à Spoutourne. Donc, j'ai fait un beau 2 heures. Je vous l'ai dit, Spoutourne, c'était un peu ma place qui me faisait penser un peu plus sauvage. Ça me rappelait un peu mes passions, là. Moi, j'aime bien ça, être dans un endroit où c'est pas trop touristique, où on est tranquille. Donc, c'était mon lieu de prédilection. J'y suis retournée quelques fois. Ensuite, le jeudi 19 décembre, j'ai pagayé à la plage des Résiniers à Trinité. C'était la baie des Résiniers, j'ai toujours eu de la misère à le dire, comme des raisins, mais donc dans les arbres attenant à la plage, il y a des genres de raisins dedans. C'est vraiment une belle place. À côté, pas très loin de Tartane, j'ai vraiment trouvé que la place pour pagayer était géniale, on est bien protégé, c'est beau, c'est vraiment très beau aussi. La plage, c'est du beau sable blanc, des belles vagues, mais pas trop, juste un beau petit défi. Et il y a des bateaux, c'est chouette, il n'y a pas trop de monde non plus. Ça peut être une place aussi où tu peux rester, faire de la plage, lire un livre. Il y en a qui se mettent un hamac dans les arbres. Puis il y a souvent de l'ombre, hein? Donc, soit les palmiers, soit les arbres. On peut rester à l'ombre facilement. Donc, voilà. Fait que ça a été un endroit où j'ai pagayé et qu'ensuite, je me suis baignée. Très chouette comme spot. Le vendredi, ah oui, j'ai été visiter. Quand on est en voyage, en découverte, ben des fois, on essaye des endroits. Puis, la majorité du temps, genre 95% du temps, je suis contente, là. Je découvre un nouvel endroit, puis je suis comme « Oh, wow!
asti, je suis contente d'avoir osé, parce qu'il y a toujours un petit stress avant de découvrir un nouvel endroit. On fait comme aussi, je vais me stationner, je vais-tu pouvoir me mettre à l'eau, les gens vont-tu être corrects, je suis à la bonne place, tout ça. Et puis des fois, j'arrive en auto, puis là, mon GPS m'amène là, parce que c'est vrai, j'avais pris une carte eSIM là-bas. Ça me permettait d'avoir des données. Je ne pouvais pas appeler avec le téléphone, mais je pouvais faire des appels avec Messenger. Donc, j'avais des données Internet. Fait que ça me permettait, entre autres, d'utiliser mon GPS. Fait que je mettais, mettons, la plage des Résiniers dans mon GPS, puis ploup, mon GPS m'amenait là. Mais après ça, une fois que tu es arrivé là, bien là aussi que je me perds. C'est où je vais me mettre à l'eau? Mais tu sais, des fois, c'est juste la crainte qui embarque. Puis là, je restais dans le char, puis je suis comme « Oh non, ça doit pas être ici. » Puis là, tu te mets à douter. Mais jusqu'à temps que je fasse comme « Ben Marie, il faut se parler un peu, des fois. » Puis là, c'est sûr, j'étais toute seule, mais tu sais, je me disais « Marie, sors de l'auto, puis va checker. » Parce que quand t'es dans l'auto, je suis comme « Oh mon Dieu, on dirait que la mise à l'eau, c'est à pic. Tu sais, où c'est que je descends? Je pourrais pas me mettre à l'eau. Pourtant, je vois comme si c'est une belle plage, mais tu sais, pourquoi qu'il y a comme... » Fait que, comme de fait, je sors de l'auto, j'observe un peu. Je suis comme « Ah ben non, je peux pas me mettre à l'eau, c'est trop à pic. » Puis là, je me dis « Fais juste marcher un peu le long de la plage. » Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait des marches juste un petit peu plus loin. Fait que j'ai reparqué l'auto pour être un peu plus proche des marches, gonfler la planche, descendre. Puis finalement, ça le faisait vraiment. Là, c'était vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé pagayer à la plage des Résiniers aussi. Et tout ça pour dire que le vendredi 20 décembre, ben là, j'ai été visiter le Robert. Il y en a qui disaient que à le Robert, ça peut être bien pour louer des paddles et qu'on pouvait aller aux îles, à l'île aux iguanes. Je suis pas sûre de le dire comme il faut, mais bref, j'ai fait des recherches. J'avais dans la tête d'aller découvrir ce spot-là. Ça me tentait full parce que quand j'étais à Spoutourne, je voyais le Robert qui était à droite. Fait que je me dis, c'est soit que j'essaie de me rendre en paddle, mais là, tu sais, c'est sûr que je connaissais pas tout à fait les courants, puis il y en a qui me disaient non, il faut faire attention aux courants de l'autre côté, ça peut être plus rock'n'roll. Fait que bref, je me dis en rendant en char, puis je vais pouvoir me mettre à l'eau, puis je vais pouvoir découvrir justement l'île des iguanes, puis tout ça. Puis finalement, j'arrive à se rendre à le Robert, là. J'avais fait des recherches. La meilleure place que j'avais lue, là, mettons, c'était la baie des Cocotiers. C'est sûr que ça doit pas être la meilleure. Les Martiniquais me diraient sûrement « Pourquoi t'étais là? Il doit en avoir une autre. » Mais bref, je l'ai jamais trouvée. Fait que j'ai été à Le Robert et par la baie des Cocotiers, me rendre en char, ça a été tout qu'un exploit. Il y a des trous, la route est pas belle, le char frotte. C'est stressant. C'est pas cool, là. Vraiment, vraiment pas cool. Ça descend, c'est étroit. Il y a des trous, vraiment des gros trous, là. C'est solide comme trou, là. Fait que non, pas cool. Pour finalement me rendre jusqu'en bas, je parque mon char, il y a 2 autres chars. Là, c'était pas stock. Je me sentais pas vraiment bien. Puis, il y avait plein de... C'est pas des samars, là. Je me rappelle plus le nom. C'est des algues. Donc, c'est des... il y a des endroits où ils mettent même des filets, là, parce que ça, pour les retenir, pour éviter que les plages soient contaminées de ces algues-là. Je pense qu'avec la pollution, entre autres, ça vient c'est ça, polluer les plages, mais de ce côté-là, il n'y avait que ça. Je pouvais même pas voir de sable, je pouvais même pas voir où mettre à l'eau, il y avait juste ça, des tigidis d'algues. C'était vraiment dégueu, je me serais même pas mis les pieds là-dedans non plus, là. Fait que j'ai rebroussé chemin, j'ai fait « Hey, fuck off! J'ai vu c'était quoi, non merci, je n'y retournerai pas et je me mettrai pas à l'eau ici. Non, il n'y a rien à voir, c'est pas le fun. Peut-être une fois sur l'eau, ça aurait été correct. Sinon, une autre solution, ça aurait été de prendre un bateau qui nous amène jusqu'à l'île aux iguanes. Mais bref, je tenais pas tant que ça à aller voir les iguanes, finalement. Fait que j'ai rebroussé chemin, penaud. Et l'après-midi, on est retourné à Spoutourne, donc un beau lieu pour faire de la planche à pagaie. Ça a été l'après-midi où il a mouillé comme intense, là. Fait que... mais tu sais, là-bas, il fait chaud, là. Fait que même s'il mouille, t'es mouillé. D'accord, mais il fait chaud. Donc, on est bien même s'il pleut.
Puis, ça a été comme le seul moment où il y a eu une pluie un petit peu plus intense là, pendant une plus longue période. Donc, sur 12 jours, on a eu comme un après-midi de pluie. That's it. Ensuite, le samedi 21 décembre, ah oui, j'ai été découvrir la plage des Salines en paddle. J'avais été voir, j'avais lu par rapport à la plage des Salines, puis il paraît que c'est un endroit à découvrir. C'est une énorme plage de sable blanc. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Des palmiers qui penchent sur la plage. Ça vaut la peine de passer par là. Et c'est sauvage comme lieu. Tu sais, comme un peu comme quand j'avais été à l'Anse-du-Four puis à l'Anse-Noire, tu sais, c'était plus des rues étroites, etc. Fait que j'avais un peu peur encore à ça. Fait que j'étais arrivée de bonne heure le matin. Mais là-bas, c'est vraiment plus sauvage, là. Tu sais, même les toilettes, c'est comme... C'est un peu ordinaire. Très ordinaire, même. C'est comme juste une cuve. Il n'y a pas de siège. J'ai fait comme non, j'ai pas tant envie. Mais bref, ça vaut le détour. Là. C'est vraiment, vraiment très beau. Puis même les restaurants là-bas, ben, ils ont comme des... ils ont des petits moteurs là, qui les font marcher. Tu sais, qui fait du bruit. Là, c'est ça, là. Je cherche le mot. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment sauvage quand même comme emplacement. Je trouve que ça vaut la peine. C'est beau, c'est chouette. J'ai passé quand même une bonne partie, une bonne avant-midi là-bas, à pagayer. Ah oui! Et une fois que je me suis mis à l'eau à la plage des Salines, la température était un peu incertaine, mais j'ai vu qu'il y avait une petite pointe à droite, pas grande. Et j'ai décidé de me rendre jusque-là en planche à pagaie. Ensuite, donc, une fois passé la pointe, il y avait une autre plage. Donc, j'arrivais à une nouvelle plage avec 2 bateaux qui étaient ancrés, dont un qui était tout en bois. C'était un voilier tout en bois, féerique, magique, tripant, vraiment. Et un peu comme un bateau de pirate. Pour vrai, tu sais, des bateaux qui ont une âme, là, j'étais là, oh my lord! Fait que j'étais contente d'avoir passé cette pointe-là. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'à droite, la plage, c'était une plage de nudistes parce qu'il y avait un monsieur, visiblement nu, et qui s'est reculé un petit peu dans les arbres à côté de sa serviette ou de son maillot accroché, je sais pas trop. Mais bref, c'est une plage de nudistes. Donc, faut pas faire le saut. J'aurais pas débarqué sur la plage non plus. Il y avait juste un monsieur. Fait que j'ai été voir le bateau. Tout en bois, le majestueux bateau. J'ai été prendre des photos. Puis après ça, ben, je suis revenue à la plage des Salines. Je savais que j'avais le vent dans le dos pour aller visiter la petite plage qui s'est avérée une plage de nudistes. Et pour revenir, je savais que j'allais avoir un peu plus de bras que ça allait me prendre. Donc, j'ai pas voulu trop tarder. Puis surtout que la température était un petit peu incertaine à cet avant-midi-ci. Donc, je suis revenue. Vent de face. Et quand je suis... C'est vrai? Oui. Quand je suis revenue... Oui, quand je suis revenue pour retourner à la plage des Salines, j'ai repassé par la pointe et c'est là que j'ai vu une énorme tortue. Encore! Une grosse tortue magnifique et qui n'était pas verte, celle-là, elle était plus brune avec des bosses. Elle était belle. Et c'est vrai, je ne vous en ai pas parlé. Quand je suis retournée à Spoutourne, ouais, ça c'était la veille, il mouillait, il y avait des tortues, même à Spoutourne, qui est loin, là, ben, tu sais, comme c'était à 1 heure au moins de la plage des Salines, puis de Grand'Anse. Parce que Grand'Anse, c'est sûr, tu peux voir des tortues. Plage des Salines, je pensais pas en voir, mais tu vois, j'ai vu comme une belle grosse tortue brune. Mais même à Spoutourne, j'en ai vu plus qu'une, là. À la surface de l'eau, parce qu'il mouillait, là, fait que c'était pas possible de voir dans l'eau. Mais à la surface de l'eau, j'ai vu des tortues vertes. Une d'un côté, une autre que j'ai failli foncer dedans parce que j'avais le vent dans le dos pour revenir. Puis je descendais tout tranquille, là, en me laissant pousser par le vent. Puis elle m'a sorti devant mon nez. La tortue avait comme coucou! Puis j'ai crié tellement que j'ai été surprise. Puis elle a été probablement plus surprise que moi. Elle est rentrée dans l'eau, tlouc!
Et bref, voilà, ça a été des belles rencontres, tu sais, pagayer avec des tortues. C'est vraiment trippant. Vraiment, je suis contente. J'en ai vu plusieurs. Et ensuite, le dimanche 22 décembre, ça, c'était très chouette. En avant-midi, on a décidé de prendre un cours de plongée sous-marine. C'était la première fois parce qu'on est retourné à Grand'Anse où on pouvait voir des étoiles de mer, des poissons, des tortues. On a décidé de prendre un cours de plongée sous-marine par une recommandation d'un couple qu'on avait vu pendant le dîner à Tissab la semaine d'avant. Donc, effectivement, ça vaut la peine. 70 € pour un petit baptême, je pense qu'il appelle. C'est 20 minutes sous l'eau, avec une bonbonne, tout le kit, là, truc dans la bouche que... Mais t'es guidé, là. Donc, ça a été vraiment une très, très belle expérience. J'ai pas de photos de ça, malheureusement. J'aurais dû amener ma GoPro, mais je l'ai pas apportée en Martinique. Donc, mon téléphone, je l'aurais pas amené sous l'eau parce qu'on allait quand même assez creux. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis une fois, parce qu'on partait sur l'eau au moins 2 heures, parce qu'il y a plusieurs personnes qui prennent leur cours, soit guidées. Ah oui, puis quand on est guidé, là, c'est qu'on tient le bras d'un guide, puis c'est lui qui nous montre là, les différents trucs à voir dans l'eau. Donc, c'est simple, c'est vraiment simple la vie. T'as juste à respirer, puis t'observes, puis t'as juste à faire comme « tout va bien ». Avec le petit signe de rond avec les doigts. Puis voilà, ça a été vraiment, ça vaut la peine. J'ai été très contente de faire cette activité de plongée sous-marine. Et ensuite, ah oui, en après-midi, on a fait de la planche à pagaie à L'Anse-à-Lande, une autre place que j'ai pu découvrir en paddle. L'Anse-à-Lande, c'est tout près quand même de Grand'Anse-d'Arlet. Et c'est un petit peu... Vu que c'est plus proche de Fort-de-France, il y a comme un peu plus de vibe, là. Il y a plus d'ambiance, il y avait de la musique. On avait l'impression qu'il y avait plus de locaux aussi. C'était super agréable. Il y avait plein de beaux petits restos sur le bord de la mer. Fait que très bel endroit. Des spectacles, tu sais, c'était super animé. Il y avait un gros quai. J'ai l'impression qu'ils reçoivent des marchandises par là aussi. Très, très, très chouette. Et on voit de l'autre côté, comme si c'était de l'autre côté de la rive, mais c'est juste parce que la pointe de comment c'est fait, mais on voit Fort-de-France. Donc, c'est vraiment une autre vue. C'est super beau quand on est sur l'eau, c'est super agréable. Il y a d'autres bateaux aussi qui sont ancrés. Et, ah oui, il y a les avions, parce que là, Fort-de-France est là. Puis quand on était sur l'eau, il y a un avion qui m'a passé au-dessus de la tête, vraiment pas loin. Donc, c'est vraiment super chouette, différent comme emplacement. Lundi 23 décembre, je suis retournée à la Caravelle et c'est là que, c'est ça, j'ai pas marqué le temps que ça m'avait pris, mais moins que la première fois, ça m'a pas pris 6 heures la deuxième fois. Fait que quand on fait vraiment la grande boucle de la Caravelle, mais c'est beau, là. C'est vraiment, vraiment beau. Il y a une pointe. Ça vaut la peine de faire cette rando-là. C'est sûr que 10 km, là, puis il fait chaud, ça monte, ça descend, il y a des roches. C'est quand même pas débutant comme rando, mettons intermédiaire. Ouais, au moins intermédiaire, ça vaut la peine, vraiment. Puis le 24 décembre, on reprenait le vol. On revenait à Montréal. On partait à 14h15 et on est arrivé à 18h40. Tout a bien été, 100%. Vraiment un super de beau vol. Encore une fois avec ma planche à pagaie, ma planche puis ma pagaie, les deux, là, tout a bien été dans le transport. Et, ah oui, un autre avantage d'avoir une planche gonflable, c'est que même dans les Airbnb, je pouvais la rentrer à l'intérieur le soir pour être sûre de ne pas me faire voler. J'ai croisé à la station, c'est la station-service, à Tartane, quelqu'un qui avait amené sa propre planche, une planche Taiga, rigide. Puis je lui ai parlé, c'est un Québécois. Puis j'ai dit « Wow, t'as amené ta planche rigide! Ça a-tu bien été dans le transport? » Il dit « Complexe. » J'ai l'impression que c'est pas simple d'amener une planche rigide quand même en avion. Ça reste que c'était quand même un subsurf, là. Mais voilà, une planche gonflable, ça vaut la peine. C'est simple. On peut le transporter dans l'auto, le laisser dans le coffre facilement. Simple. Super agréable. Donc, je suis rendue au segment budget
pour répondre à la question d'Adélène. Donc, côté budget, combien ça m'a coûté ce beau voyage en Martinique? Tout d'abord, l'avion, on a réussi à avoir un billet aller-retour avec Air Transat. C'est lui qui était le moins cher finalement. Donc, Air Transat, c'était 731,39 au complet, aller-retour. Départ le 12 décembre, retour le 24 décembre. Bagages enregistrés, ah oui, c'était 37. Aller, plus 37 retour. Donc, les bagages n'étaient pas inclus dans le billet d'avion parce qu'on avait pris le plus cheap possible. Mais il y a différents forfaits, là, tu sais, quand on achète des billets d'avion. Mais j'ai pris le bagage enregistré. Tu sais, ça vaut la peine pour trimballer nos liquides, là, quand même. Sinon, juste d'avoir des petites bouteilles. Ou sinon, il faut en acheter au market. C'est sûr qu'il y en a là-bas, là. On peut acheter du shampoing, mais on avait cherché du genre de shampoing conditionneur comme on a un peu ici, puis il n'y en avait pas vraiment. Donc, bref. Voilà, bagage enregistré, 37 $ aller, plus 37 au retour. Le Airbnb nous avait coûté au total 2011,44 pour 12 jours, donc c'était 167 $ la nuit, divisé par 2. Donc, c'est sûr qu'il n'était pas donné. Il était quand même cher. C'est sûr que sur Airbnb, il y a des frais. Ah oui, un bon truc que je peux vous partager, c'est que sur Facebook, il y a un groupe. Ça, c'est justement Anthony qui m'a partagé ce groupe-là. C'est les Québécois en Martinique. C'est un groupe Facebook où, d'ailleurs, ils partagent des lieux où on peut rester. Puis, il y a toujours 10% de rabais pour les Québécois. Sur ce groupe Facebook-là, ça vaut vraiment la peine. Vraiment très, très, très chouette. Fait qu'à y retourner, je prendrais probablement une place à louer directement par là. Pareil comme pour où ce qu'on était, tu sais, si on contacte directement les propriétaires, ben on peut louer probablement un peu moins cher qu'avec le Airbnb. Donc, ça me revenait à peu près à 1,005,72 $, mais c'est cool parce que quand tu as ta cuisine, ton frigo, moi ça j'aime ça, là, versus toujours aller au resto, donc on pouvait se cuisiner facilement des repas. Ah oui, à noter, dans le Airbnb, il n'y avait pas de couteau, à part des couteaux à beurre. Donc, d'amener un canif, ça peut peut-être être pratique de l'amener dans son bagage enregistré. Ça peut être pratique quand on voyage. Ensuite, la location de voiture, ça nous avait coûté 559,92 pour 12 jours. Donc, divisé par 2, c'était 279, à peu près 280 chacune. Ce qui n'est pas si pire quand même pour avoir de la liberté. Puis, c'est ça, on n'avait pas un nombre de kilomètres à respecter, là. Donc, on pouvait rouler comme on voulait. C'est sûr que l'île n'est pas énorme non plus, mais on peut faire du nord au sud. C'est facile. Puis ça vaut la peine de se déplacer sur l'île. C'est vraiment très chouette. Ensuite de tout ça, puis c'est même, surtout à Tartane, c'était comme essentiel d'avoir une voiture, là. On n'aurait pas pu vraiment aller au market à pied. Ça aurait été trop loin. Fait que la voiture était pas mal essentielle. Ensuite, l'avion... Ah oui, fait que avion plus Airbnb plus la voiture, ça fait un total de 2091,07 chacune, finalement. Ça revient à ça, à peu près. Les autres achats que j'ai faits que je trouve importants, c'est la carte eSIM. J'ai pris une eSIM Sally. Fait que c'est pas juste... Il y a des cartes SIM où là, tu as les données et le téléphone. Moi, c'est juste pour Internet, mettons, électronique, je sais pas trop. Donc, j'avais des données... Internet seulement. Et avec Celi, c'était 13 US pour 30 jours, 7 gigs. Mais ça donnait du réseau 3G. Puis c'est pas notre 3G. C'est vraiment moins bon. Fait que moi, j'avais été en Martinique, j'avais du boulot à faire, j'avais besoin d'Internet. Dans le Airbnb, il y avait aussi du Wi-Fi. Mais sur l'île, sur cette pointe-là, à Tartane, là, je pense que... Puis même en Martinique en général, mais spécifiquement sur Tartane, l'Internet, c'était pas génial. Mais vraiment pas. Quand je suis revenue ici, je me suis ennuyée de mon Internet. D'ailleurs, c'est ça. J'ai vraiment eu de la difficulté là, avec le réseau là-bas pour réussir à travailler efficacement.
c'était l'enfer. Fait que j'ai décidé d'acheter une deuxième carte eSIM en pensant que ça allait tout régler. J'ai pris une Holafly à 47 $ pour 10 jours avec des données illimitées. Ça me permettait d'aller chercher le réseau Orange qui est comme le meilleur, et je le dis entre guillemets, mais là, ça me permettait d'aller chercher du 4G. 4G plus des fois, mais c'est pas notre 4G, je vous confirme. Fait que bref, mais c'est pratique pour le GPS et tout ça. Puis même pour communiquer, tu sais, moi puis mon ami, là, on se disait, ben vu qu'on sera pas tout le temps ensemble, ben ça faisait une sécurité de plus s'il arrivait quoi que ce soit, juste pour qu'on puisse s'informer mutuellement. Ensuite, fait que voilà, j'espère que ça répond à ta question, Adélène, par rapport à combien ça m'a coûté, ce beau voyage. C'est sûr que j'ai dépensé aussi pour l'épicerie, environ, mettons, 280 $ canadiens chacune, grosso modo. Des restaurants aussi pour au moins 200 $ canadiens. Pas mal ça. Quoi d'autre? Ah oui, ben la plongée, ça, je n'ai parlé, mais tu sais, on n'a pas à payer pour se mettre à l'eau. Il y a le gaz. Ah oui, l'essence dans la voiture, ça, il est cher quand même, là. Fait que, ouais, ça, j'ai trouvé que le gaz était comme plus cher qu'ici au Québec. Mais voilà. Fait que ça ressemble à ça. Puis sinon, ben, je vous encourage maintenant à découvrir peut-être cette belle destination qui est la Martinique. Peut-être que ça va vous inspirer aussi à apporter votre paddle avec vous dans votre prochain voyage. Osez! Pour vrai, ça vaut la peine. Quand même bien que vous le prenez 1, 2, 3 fois. Pour vrai, ça vaut la peine. Je l'ai pris quand même très souvent, finalement. Et j'ai été très, 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 très contente de l'apporter. J'ai adoré pagayer sur les différentes plages. Ça vaut la peine. Vraiment. C'est de la belle nature luxuriante, l'eau translucide, tu sais, c'est wow, là, c'est unique, là. Il fait beau, il fait chaud, tu sautes dans l'eau, tu reviens, écoute, c'est trippant, là, vraiment. Fait que voilà, merci encore à Louise Gervais pour... ah oui, tu m'as fait une belle suggestion aussi dans ton courriel d'avoir un invité expérimenté dans un futur épisode. Je garde ça en tête et je vous prépare mes prochains épisodes un peu en lien avec ça. À suivre, à suivre. Donc, je vous invite à me partager vos impressions. Ça vous donne-tu le goût? Ça te donne-tu le goût, toi, d'essayer la Martinique en planche à pagaie? Puis peut-être que tu as aussi eu l'occasion de découvrir des endroits puis de faire un peu de planche à ces endroits-là. Peut-être à Cuba, peut-être au Mexique, peut-être en République. Ou tu en as déjà fait. Je serais curieuse de savoir tes highlights à toi aussi. N'hésite pas à m'écrire pour me partager ça. Donc voilà, j'espère que ce 3e épisode du super podcast t'a fait voyager un peu en Martinique dans cette belle chaleur. Ces belles tropiques. Donc à bientôt. On va se revoir le mois prochain pour le prochain épisode. Bye bye!